Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis pour l'essai du Grand Vitara de Suzuki. Alors un véhicule qui est un best-seller, un véhicule qu'on va retrouver un peu partout dans la ville d'Abidjan. On voit ça tout de suite ensemble les amis. À son lancement en 1988, le Vitara c'était ça. Depuis cette première génération, il a bien évolué. Aujourd'hui, nous avons un véhicule beaucoup moins carré et plus sophistiqué. Les lignes de carrosserie du Grand Vitara sont à la fois fluides et dynamiques, contribuant à son allure sportive et moderne. Des lignes sculptées et des contours prononcés ajoutent du caractère à sa conception globale. Au niveau de l'esthétique, la face avant rend vraiment les codes de ce qu'on pouvait retrouver sur l'ancienne génération. On retrouve cette grosse calandre polygonale chromée, un gros bouclier avec le logo Suzuki incrusté à l'intérieur. On a ces entrées d'air qui vont venir refroidir le moteur, donc quelque chose d'assez intéressant et pratique aussi. Cette petite lame comme ça vient souligner un peu ce caractère, on va dire, un peu agressif du véhicule avec ces LED en 3 points. Ce regard effilé qui va venir renforcer ce côté contemporain du Suzuki Grand Vitara. À l'intérieur de ces jantes en 17 pouces, on retrouve des disques de frein ventilés à l'avant et des disques pleins, donc normaux à l'arrière. On a aussi ces bas de caisse et ces arches de roue comme ça en plastique qui vont venir renforcer le côté baroudeur du Suzuki Grand Vitara. On n'a pas une peinture biton comme ce qu'on pourrait retrouver sur une full option, une version GLX, etc. Il faut préciser que c'est un véhicule qui a quand même une bonne garde au sol pour un véhicule qui est quand même dit urbain. Au niveau de la poignée de porte, on profite du keyless, donc pas besoin de clé pour entrer dans le véhicule ainsi que pour démarrer. Globalement, au niveau du profil, je pense que ça rejoint un peu les générations précédentes. Ça ne rend pas vraiment les codes comme ce qu'on peut retrouver à l'avant ou à l'arrière. C'est la partie que je préfère parce que c'est la partie qui rompt vraiment avec les codes de l'ancienne génération. On a ce grand bandeau lumineux comme ça qui traverse le coffre de part en part et qui déborde sur les ailes. Alors c'est un bandeau LED donc qui s'allume totalement. On a le logo Suzuki incrusté et la dénomination Grand Vitara comme ça à l'arrière. Franchement, pour moi, c'est la pratique qui est vraiment la plus moderne sur le véhicule. Alors, en ce qui concerne le coffre, on n'a pas d'ouverture automatique malheureusement. Tout est manuel et même pas de fermeture aussi automatique. On dispose de 373 litres au niveau de l'espace au coffre. Donc, ça reste intéressant ainsi qu'un volume de coffre utile lorsque nous rabattons les sièges de la deuxième rangée de la banquette arrière. L'intérieur de ce Grand Vitara offre un espace relativement généreux pour les passagers avec des sièges confortables, garnis de tissu et bien rembourrés pour un bon soutien sur les longs trajets. La disposition des commandes et l'écran de 7 pouces sont intuitifs. Nous disposons d'un système d'infodivertissement permettant un accès facile à la navigation ainsi que l'Apple CarPlay et l'Android Auto sans fil en plus de ports USB. On a la coudoir centrale intéressant avec des portes gobelets, bonne garde au toit, bon espace aux jambes, des buses de clim ici. Elles sont toutes petites par contre, mais vraiment toutes minuscules. Mais au moins, elles sont là. On va pas s'en plaindre. C'est un véhicule qui est rebadgé chez Toyota en Urban Cruiser. Toyota et Suzuki ont des partenariats, vous le savez, ils produisent certains véhicules ensemble, ils utilisent les mêmes plateformes et tout ça. Alors ces véhicules ne sont pas disponibles en Europe, c'est des véhicules qui sont disponibles pour les pays émergents. Donc c'est Maruti Suzuki qui fait ces véhicules-là. Donc on va dire que c'est des Suzuki qui vont être disponibles en Inde, en Afrique et en Amérique latine. Mais le dernier Vitara en Europe, c'est pas celui-là. On sent tout de suite la différence avec une version, on va dire GLX, une version qui est plus cossue, une version plus optionnée. Là, on a un écran plus petit, un écran de 7 pouces au lieu d'un écran de 9 pouces qu'on va retrouver sur une GLX. On n'a pas la caméra 360, donc l'option de la vue 360 avec les 4 caméras sur le véhicule. On n'a que la caméra arrière pour la marche arrière. Nous avons des sièges tissus au lieu de sièges cuir synthétique perforés qu'on pourra retrouver sur des versions, on va dire, plus cossues. Quand on achète une version de base, on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aura naturellement pas. Donc, on ne va pas forcément critiquer ça parce que c'est ce qui permet aussi à ces constructeurs-là de faire des véhicules accessibles. Ces versions de base vont démarrer un peu plus bas naturellement au niveau des tarifs que des versions, on va dire, plus cossues, plus optionnées.
On a des jantes un peu plus basiques, tout ça, comme vous avez pu le remarquer. Il y a beaucoup de choses qui manquent, on n'a pas de toit panoramique. J'insiste beaucoup sur ces détails, je vous fais cette précision pour faire remarquer que nous avons une version de base. Donc pour ceux qui voudront un véhicule avec un peu plus d'options, ne vous inquiétez pas, il y a des grands Vitara en GLX, que ce soit en 4 roues motrices ou en traction, qui disposent de plus d'options. Au niveau du levier, l'ergonomie est très moyenne, je dirais. Voilà, c'est pas quelque chose de très agréable à manipuler. On aura même tendance à se tromper de mode engagé. Il faut un bon temps avant de commencer à s'adapter. Par contre, j'aime bien le volant, toujours à 3 branches. Mais je pense que pour une nouvelle génération comme ça, c'est un peu dommage qu'on retrouve le même volant qu'on va retrouver sur une Suzuki Ciaz. C'est vrai qu'ils font des véhicules très fiables, très économiques. D'ailleurs, avec une consommation promise. Ce véhicule reste sobre avec une consommation de moins de 6 litres au 100, annoncée par le constructeur, et un réservoir de 45 litres. Je sais pas comment ils font, mais je pense que ça doit être aussi dû au fait que, en plus d'être fiable, ces véhicules ont de petits moteurs atmosphériques. Sous le capot, le Grand Vitara dispose d'un moteur atmosphérique de 4 cylindres développant 104 chevaux pour 138 Nm et une boîte de vitesse automatique transmettant la puissance aux roues avant. Donc là, on est sur un véhicule qui va développer une centaine de chevaux pour 140 Nm à peine. Donc autant vous dire que c'est une vraie tortue. Voilà, je vais pas masquer mes mots. C'est pas un véhicule qu'on achète pour aller vite. C'est pas un véhicule qui est fun, qui est intéressant à conduire. Ça, je vous le dis tout de suite. Comme daily, ça passe. Pour faire des bouchons, les trajets, aller au boulot, machin, ça passe. Mais une fois qu'on veut solliciter un peu la puissance du véhicule, une fois qu'on a besoin d'un peu plus de couple pour faire des dépassements et tout ça, ce véhicule est vraiment pataude. Voilà, c'est pas un véhicule qui est très rapide. Il faut que vous le sachiez. C'est pas un véhicule qu'on achète parce qu'on recherche le plaisir de conduire. Alors là, loin de là. Enfin, pour ma part, peut-être que d'autres me diront le contraire. Selon les versions, on aura un véhicule qui va osciller entre 1 tonne 100 et 1 tonne 3. Selon on va dire la transmission et tout ça, vous savez qu'un véhicule qui aura une boîte automatique va peser un peu plus qu'une boîte manuelle, et surtout s'il a la transmission intégrale comme la version All Grip qu'on va retrouver en GLX et tout, qui va peser 1 tonne 3. Attention, le Suzuki Vitara, c'est pas le véhicule qui est le plus intéressant à conduire et tout ça, mais il faut préciser que c'est un véhicule qui est très fiable. C'est un best-seller, c'est un véhicule qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, toutes générations confondues. Pour ces aspects-là, déjà, on va dire que c'est un véhicule dans son segment qui peut faire très mal. On va mettre en face de lui un Hyundai Creta, un Kia Seltos et même un Honda HR-V. Alors bien qu'étant pas une voiture de vitesse et tout, on va quand même la lancer pour voir à quoi on peut s'attendre au niveau de la réponse. Bon, elle fait beaucoup plus de bruit qu'autre chose, faut reconnaître. Elle monte bien haut dans les tours, c'est vraiment à haut régime qu'on la sent. Avec son moteur atmosphérique d'une centaine de chevaux, c'est un peu normal. Alors je vais la relancer encore pour voir. Ça va. Elle est très légère, elle arrive quand même à bien porter son poids. Au niveau du freinage, ça reste quelque chose de correct. Là par contre, sur une montée comme ça, on la sent qui peine à y aller. Voilà, là, j'arrive même pas à atteindre les 100 km en 10 secondes, les amis. Le Grand Vitara est un véhicule polyvalent avec une bonne garde au sol, permettant de s'aventurer hors des sentiers battus, même avec une version de base en traction qui ne dispose pas du système All Grip 4x4.
Alors c'est loin d'être un franchisseur, mais vous pourrez déjà affronter des petits chemins non bitumés sans craindre la casse. Il a des suspensions assez souples mais pas trop, avec un comportement correct sur différents types de terrain. Ça nous laisse imaginer les capacités des modèles en 4 roues motrices all grip. On peut dire finalement que ce véhicule comble bien son manque de puissance par sa polyvalence. Alors, je peux conclure cette vidéo en disant que je suis assez satisfait de ce véhicule, le Suzuki Grand Vitara de nouvelle génération. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Quant à moi, je pourrais lui donner une note de 7,5 sur 10 au niveau des aspects pratiques, esthétiques et tout ça. Bon, allez, on va dire un 9 sur 10 parce que la fiabilité vient rajouter un bon gros point à ce véhicule, voire même 2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Quant à moi, je vous dis ciao et à très bientôt.